Cette présentation va vous fournir des explications sur le dispositif de la certification par unité. Elle a été divisée en plusieurs parties. Cette première partie va vous présenter les éléments communs de la CPU à toutes les sections de l'enseignement qualifiant. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le contexte dans lequel la CPU est apparue. Que ce soit le contexte de l'enseignement dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ou celui de la logique européenne. La CPU est également à resituer dans un chantier plus global, celui de la refondation de l'enseignement qualifiant. Suivront ensuite les objectifs de la CPU, quelques principes directeurs, quelques outils, ainsi que les défis et les plus-values engendrés par sa mise en œuvre. Le contexte de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès sa déclaration de politique communautaire en 2009, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi notamment la refondation de l'enseignement qualifiant comme axe prioritaire. Il est parti de constats sévères, tirés notamment des indicateurs de l'enseignement. Le premier constat est celui de la sortie prématurée du système scolaire de nombreux jeunes qui n'auront donc pas de diplôme. Concrètement, pour 1000 élèves inscrits dans l'enseignement obligatoire de plein exercice, 25 sortent prématurément du système scolaire. Parmi ces 25 élèves, 20 sont inscrits dans des sections qualifiantes. En 2013, par exemple, ce sont près de 6800 élèves, soit pratiquement la capacité de la salle de concert de Forêt Nationale, qui sont sortis prématurément de l'enseignement qualifiant. De plus, nous sommes dans un contexte où le retard scolaire est interpellant. À peine 4 élèves sur 10 terminent leur 6e secondaire à l'heure. Or, il faut bien constater que la majorité des élèves en retard proviennent de sections qualifiantes. Le deuxième constat montre que trop souvent encore, les filières qualifiantes sont perçues comme des filières de relégation successives. C'est pourquoi, troisième constat, le retard scolaire diffère grandement selon la filière suivie par l'élève. Cette différence s'explique notamment par l'effet toboggan dénoncé juste avant. Ainsi, par exemple, en 5e transition générale, 30% des élèves accusent un retard scolaire. En 5e technique de qualification, ce retard atteint 80%. Il culmine pour les élèves de 5e professionnel à 90% de retard, avec un retard de 2 ans, voire plus, pour une majorité d'entre eux. En réponse à ces constats, en 2010, une première initiative a été de mettre en place le schéma de passation des épreuves de qualification, qui remplaçait l'épreuve unique de qualification en fin de parcours par un ensemble d'épreuves qui jalonnaient le parcours qualifiant de l'élève. Cette logique de découpage est à la base même de la certification par unité. Le processus de Copenhague, lancé en 2002, a pour but de développer des stratégies ciblant la formation professionnelle. Il entend augmenter la qualité et l'attrait de la formation professionnelle, positionner celle-ci dans l'espace européen, renforcer la coopération internationale et encourager la mobilité au sein et hors des frontières nationales. Pour y parvenir, 3 notions clés: des certifications et des diplômes dont le contenu est très clair, que l'on peut facilement comparer et qui peuvent être obtenus en combinant plusieurs opérateurs. Dans la logique européenne, la notion d'apprentissage tout au long de la vie, lifelong learning, part du principe que les apprentissages d'un élève ne s'arrêtent pas aux frontières de l'école ou au terme de sa scolarité. En effet, il doit continuer tout au long de sa vie à améliorer ses connaissances, ses compétences et ses qualifications de manière formelle ou informelle. Une autre notion clé est une nouvelle manière de construire le contenu de la formation. On se concentrera dorénavant sur ce que l'élève est capable de faire à la fin de son processus d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle les Learning Outcomes, qui se traduisent en français par acquis d'apprentissage. Ensuite, ces acquis d'apprentissage sont organisés dans un ensemble cohérent, susceptible d'être évalués et validés. Ce sont les unités d'acquis d'apprentissage. Et ainsi, le parcours de formation est construit unité par unité, brique par brique. Le dernier grand principe est celui de la mobilité de tout apprenant,
mobilité qui devrait être possible à l'intérieur du pays, entre les opérateurs, ou évidemment à l'extérieur du pays, dans les frontières de l'Union européenne. Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs ont pris des mesures dans l'optique d'améliorer l'enseignement qualifiant. Mais la conjugaison des derniers constats alarmants et de cette logique européenne a poussé en 2009 le gouvernement à lancer un chantier qui ne comptait pas moins de 7 mesures. 1. La rédaction de référentiels communs pour l'enseignement et la formation professionnelle produits par le SFMQ, Service francophone des métiers et des qualifications. 2. La collaboration école-entreprise avec une généralisation des stages professionnalisants et une promotion de la formation en alternance. 3. Coopération entre enseignement qualifiant, formation professionnelle et emploi pour une optimisation des ressources. 4. Amélioration de l'image du qualifiant par le renforcement de l'information et de l'orientation au sein des établissements et par des opérations de promotion des métiers. 5. Renforcement de la formation citoyenne par la mise à jour de la formation générale commune, la rédaction de nouveaux référentiels et la mise en application de nouvelles grilles horaires. 6. Amélioration de la qualité de la formation et de l'équipement à disposition des élèves et des professeurs, via l'accès à du matériel performant grâce au fonds d'équipement et via le développement de partenariats, notamment avec les centres de technologie avancée. Et enfin, la mise en place des outils européens, création d'un cadre francophone des certifications et mise en place d'un système de crédit d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnelle. Avant d'expliquer comment la certification par unité se met en place, voici les objectifs qu'elle poursuit. Proposer une autre organisation de l'enseignement qualifiant qui soit fondée sur la culture de la valorisation des acquis, plutôt que sur la culture de la sanction des échecs. Proposer une structure d'enseignement plus souple dans son organisation de manière à mieux prendre en compte les rythmes d'apprentissage des élèves. Motiver les élèves en proposant un système de certification différent de celui du tout ou rien. Ici, la capitalisation progressive des acquis est la règle et la détermination d'échéances régulières à la portée des élèves est susceptible de les aider à aller de l'avant. Mais quels sont les principes qui sous-tendent la certification par unité? Concrètement, le parcours de formation est structuré en modules capitalisables. Dès qu'une unité est validée au travers d'une épreuve, elle reste acquise définitivement. Cette modularisation et cette capitalisation permettent à l'élève de progresser en respectant mieux son rythme et en mettant davantage l'accent sur les compétences qu'il développe plutôt que sur ses échecs. Tout au long de son parcours de formation, l'élève va recevoir des attestations qui valident sa maîtrise des unités d'acquis d'apprentissage. À la fin de son parcours de formation, il se verra délivrer son certificat de qualification sur la base de la réussite de l'ensemble des unités d'acquis d'apprentissage qui auront été validées durant son parcours. Afin de préparer une meilleure insertion dans le monde du travail, les formations qui sont régies par la certification par unité contiennent obligatoirement des stages professionnalisants. Leur durée est déterminée en fonction de chaque métier. Selon la forme d'enseignement, chaque école dispose d'heures NTPP supplémentaires au prorata du nombre d'élèves concernés. Ces périodes sont consacrées à la remédiation pour les élèves durant leur parcours de formation. La remédiation immédiate et continue est prévue dans la structure même du dispositif de la CPU. Elle vise à redonner envie à l'élève de poursuivre son parcours jusqu'au bout en évitant une accumulation préjudiciable et démotivante de lacunes dont la conséquence est souvent l'abandon prématuré de la scolarité sans aucune certification. Quels sont les principaux outils de la CPU? Le profil de certification est un référentiel destiné à une option de base groupée et commun à tous les réseaux. Il contient les activités clés du métier, les UAA, leur ordre et leur durée suggérée, les éléments de formation générale en rapport avec l'option et le profil d'évaluation.
La CPU se base sur le découpage en unités d'acquis d'apprentissage, des savoirs, aptitudes et compétences professionnelles. Les unités sont conçues de manière à couvrir à terme l'ensemble des compétences du métier. La CPU s'inscrit bien dans la logique qui a inspiré le schéma de passation des épreuves de qualification. L'apprentissage et l'évaluation sont envisagés sur le degré, avec des échéances régulières et des épreuves évaluées sur base de grilles critériées. L'octroi du CQ s'y fait selon les mêmes modalités. La CPU va cependant plus loin dans cette logique que le schéma de passation. Elle accorde une place privilégiée à la remédiation et impose des profils d'évaluation communs à toutes les écoles. Les EAC sont remplacés par des UAA, selon un découpage lui aussi commun à toutes les écoles. Pour comparer les certifications, il faut un instrument. Cet instrument, c'est le cadre francophone des certifications. Il s'agit de la traduction dans notre système du cadre européen des certifications. Celui-ci est constitué de 8 niveaux de référence. Ces niveaux décrivent les savoirs, aptitudes et compétences des personnes actives et des personnes en formation, et cela indépendamment du lieu d'acquisition des compétences. Le cadre s'applique à tous les types de certifications, tant au niveau scolaire que pour les formations académiques et professionnelles. À titre d'exemple, pour l'enseignement, les baccalauréats se situent d'ores et déjà au niveau 6 et les masters au niveau 7. Le système EGVET est un système de crédit qui s'apparente à celui des ECTS de l'enseignement supérieur. Il facilitera la mobilité de l'élève entre opérateurs d'un même pays ou dans l'espace européen. Chaque UA validé correspond à un certain nombre de points EGVET. La certification par unité est une expérimentation en cours depuis 2011 pour certains métiers. Sa mise en œuvre s'est accompagnée de défis, mais a également engendré un certain nombre de plus-values. Tout d'abord, la certification par unité nécessite de la part de l'enseignant une posture bien spécifique. Il devient coach aux côtés de l'élève, avec comme objectif l'acquisition des différentes unités. Avec la CPU, la validation d'unités se fait dorénavant à des moments intermédiaires du parcours qualifiant au travers d'épreuves de qualification. En cas d'échec, une remédiation ciblée et plus individualisée devra être mise en place. L'élève pourra à nouveau tenter de valider l'unité échouée lors d'une autre épreuve qui mobilisera une nouvelle fois ses compétences. Il s'agit donc d'une logique d'accompagnement pédagogique plus individualisée sous la forme de soutien et de remédiation immédiat ou différé tout au long du parcours qualifiant. Pour ceux qui ont validé leur unité, l'individualisation permet d'organiser d'autres activités de dépassement, comme par exemple lors de stages. Dans le système de la CPU, la certification a lieu au terme du parcours qualifiant. Pour les parcours constitués de plusieurs années de formation, la notion même de redoublement n'a plus de sens. L'individualisation des parcours de formation doit constituer l'alternative au redoublement. À part quelques cas exceptionnels, le redoublement dans la CPU n'est pas autorisé. Les référentiels de la formation générale commune ont également été réécrits sur la base de cette logique d'unité d'acquis d'apprentissage. À l'heure actuelle, en formation générale commune, il n'existe pas encore d'attestation qui valide la maîtrise des UAA. Puisque tous les enseignants de l'équipe éducative sont amenés à entrer dans la philosophie de la CPU, il revient aux enseignants de la formation générale commune d'identifier clairement les unités d'acquis d'apprentissage maîtrisées en vue de la certification qui aura lieu à la fin du parcours de formation. L'implémentation de la CPU constitue un défi organisationnel tant pour la confection des horaires que pour la gestion des documents administratifs. L'avènement du SFMQ a mis en place une nouvelle méthodologie. Ce sont les secteurs professionnels qui construisent les compétences métiers, ce qui garantit, au profil de certification, une meilleure adéquation avec les exigences et les réalités du monde du travail. La modularisation et la capitalisation permettent à l'élève de progresser en respectant mieux son rythme et en mettant davantage l'accent sur les compétences qu'il développe plutôt que sur ses échecs. C'est en cela
que cette organisation maintient un niveau de motivation supérieur. D'une part, les enseignants vont organiser ensemble leurs apports individuels dans le processus d'acquisition par l'élève de chaque UAA. D'autre part, le déploiement d'un plan de remédiation va nécessiter la collaboration et le concours de chaque membre de l'équipe. L'évaluation et la certification s'inscrivent toujours dans la logique collégiale qui présidait déjà au schéma de passation des épreuves de qualification. Enfin, l'évaluation et la certification s'inscrivent toujours dans la logique collégiale qui présidait déjà au schéma de passation des épreuves de qualification. Après avoir expliqué les grands principes de la CPU, nous allons montrer maintenant la manière dont celle-ci se traduit ou va se traduire dans les différentes formes de l'enseignement qualifiant.